Dans l'actualité culturelle à présent, nous recevons le réalisateur sénégalais Macky Madibasila, fondateur de Linkirin Productions. Son premier film documentaire, El Maestro Labassosé, est sorti en 2021. Son deuxième film, sorti en 2022, intitulé Il chantait rouge, raconte l'histoire de l'homme politique sénégalais et militant communiste Amadan Soko. Il vient nous parler aujourd'hui de sa dernière réalisation, et Samaï Bokandé La Panthère, un film qui raconte l'histoire inédite et inspirante de l'ancien international sénégalais Jules-François Bokandé. Macky Madiba est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir, Aïssatou. Votre film documentaire Samaï Bokandé La Panthère raconte et retrace aussi l'histoire du footballeur Jules-François Bokandé. Pourquoi ce fut nécessaire pour vous de raconter son histoire? Alors, Jules-François Bokandé a marqué mon enfance. Donc, c'est une façon pour moi de me replonger dans mes souvenirs. Et ce que j'avais constaté, qu'il était en train petit à petit de disparaître de notre imaginaire, des mémoires. Donc, il fallait le faire revivre. C'est ça la puissance du cinéma documentaire. Ça permet de revivre des moments. Ça permet de faire revivre ces grandes figures qui nous ont tant marqués. Et Jules-François Bokandé, il en fait partie. Le film est tiré du livre du journaliste sportif Abdoulatif Diop, le livre qui s'intitule Bokandé, l'éternelle légende, ouvrage qui est sorti après la disparition de Jules-François Bokandé. Pourquoi c'était nécessaire pour vous de traduire le livre en film documentaire? Justement, au début, je ne savais pas que ce livre existait. Moi, j'ai tourné pendant presque 2 ans. C'est un jour, en interrogeant un des amis à Jules-François Bokandé, qui me dit d'ailleurs, dans le livre, machin, j'ai dit, mais quel livre? Et là, je découvre justement qu'il y a un livre sur Jules-François Bokandé. Et j'ai dû revoir ma trame, revoir un peu la façon dont je voulais raconter l'histoire, parce que le livre était super bien documenté. Abdoulatif Diop a fait un travail incroyable, je le salue au passage. Et je l'ai appelé et puis je lui ai expliqué que franchement, je pense que j'aurais besoin de certains passages de son livre. Et par la suite, j'ai pu acquérir les droits. Et vraiment, on a vraiment collaboré, c'est-à-dire entièrement. Il ne m'a pas seulement laissé le soin de m'inspirer de son livre, mais il m'a remis aussi des archives. Donc Abdoulatif a fait un travail incroyable. Que signifie Samaï et Bokandé était-il une panthère? Oui, Samaï, au début, nous, on pensait que ça signifiait le lion, mais heureusement, on nous a très vite corrigé, on nous a dit non, Samaï signifie la panthère. Donc c'est un peu l'animal totem de la communauté Diola. Et puis voilà, c'est un animal, comme on dit, il est puissant, il ne lâche pas, il saute sur sa proie, et une fois qu'il est sur sa proie, il ne lâche plus. C'est un peu l'image de Jules-François Bokandé, voilà, ce jeune garçon né en 1958 à Ziguinchor. Et puis voilà, il veut faire du foot, sa mère ne comprend pas trop, parce que dans sa famille, c'est des intellos. Il se bat, et puis voilà, il arrive à devenir cette icône qui nous a tant marqué. En fait, ce que moi je voulais dans le film, c'est je voulais montrer comment est-ce que Jules-François Bokandé a fait pour devenir Jules-François Bokandé. Et ça, on l'explique un peu dans le film sans spolier. C'est le fameux match GA contre le Casa Sport de Bokandé, où il agresse un arbitre et il est suspendu à vie. Et c'est là où véritablement commence, où il écrit sa légende. Et j'avais envie que les jeunes générations puissent aussi s'imprégner, s'inspirer de cette histoire, et qu'ils comprennent que le football n'a pas commencé avec Sadio Mané. Même c'est pas parce que cette génération n'a pas gagné la CAN qu'on doit un peu les oublier. C'est eux qui ont relancé le football sénégalais, comme le dit si bien le doyen Laïdiaw. Laïdiaw, il a une formule extraordinaire. Il dit ils ont sorti le football sénégalais des ténèbres. On est resté 9 éditions sans pouvoir nous qualifier. Et c'est lors de ce fameux match du 1er octobre 1985 contre le Zimbabwe que la bande à Amadou Diop Boy Bandi, Roger Mendy, Bokandé, Omar Gueye, Koto, Chersek, et voilà, Pape Fall, relance le football sénégalais. On voit dans les images, sur les images, sa femme, et aussi sa sœur. Sa sœur, ouais. Comment la relation s'est mise en place pour que vous puissiez aller les voir et qu'ils vous parlent de leurs proches. Oui, c'est une histoire humaine en fait, c'est une histoire extraordinaire. Et je sais que ce n'est pas très évident de parler de quelqu'un qui, de la trempe de Jules Bokandé, qui n'est plus de ce monde, mais sa veuve a bien voulu témoigner. Je pense que c'est l'une des rares interviews qu'elle a accordées.
Et puis il y a sa sœur, Aimé Bokandé, qu'il a connue enfant. C'était important qu'on raconte l'enfance de Jules, en fait. Parce que voilà, nous, on a connu Bokandé à partir de le jour qu'il est devenu. Mais comment il a fait, quel a été son itinéraire, son parcours, et ça, qui mieux que ses proches pouvait le raconter. Et il y a aussi ses enfants aussi. Il y a Mylène, il y a Eric, qui disent qu'ils ont su qui était leur père à sa mort. Quand ils ont vu l'accueil incroyable et populaire des milliers de personnes qui sont sorties pour accompagner Jules jusqu'à sa dernière demeure, ça c'est quelque chose qui les a profondément touchés. Et il n'y a pas que sa famille, hein, de grandes figures du football, notamment le Camerounais Roger Mila, oui. Alioune Cissé, le coach Claude Leroy. Il y a aussi le président du FC Metz, Carlos Molinari, ouais. qui ont apporté leur témoignage. C'était important. Oui, c'était important parce que bon, nous, on était des gamins à l'époque. Donc, et puis, c'est voilà, 85, 86, moi j'étais un jeune gamin, j'étais un enfant de wagonnier, comme je dis. Mais c'est vrai que Jules a été la première véritable star au Sénégal. C'est-à-dire, quand je dis star, c'est un peu comme ce que les gens voient aujourd'hui avec les Wally Seck ou je sais pas, avec les Sadio Mané. C'est-à-dire, les gens lui couraient après. Bah, voilà. Moi, je regarde le souvenir de Jules qui arrive dans mon quartier, qui vient voir son fils Eric. Mais il a fallu la police pour l'extraire de la maison. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas les Facebook, les Insta, mais le téléphone un peu, je ne dirais pas arabe, mais plutôt africain ou sénégalais. Les gens ont accouru vers la maison et puis c'est... Qui mieux que ces gens qui l'ont accompagné, qui l'ont fréquenté, pouvaient le raconter. Voilà. Donc, Carlo Molinari, il dit que Bokandé, c'est son fils. Il n'avait même pas des rapports sportifs. Mais Bok, partout où il est passé, je me suis rendu compte que les gens se sont attachés à lui. Même en Belgique, où il est passé, après tourner, il va à Serein. Aujourd'hui, on est dans les années 80, quoi, 81, 82. Le centre de formation du FC Serein en Belgique porte le nom de Jules-François Bokandé. C'est pour vous dire, il a marqué de son empreinte partout où il est passé. C'était un garçon attachant, quelqu'un qui aimait les gens profondément, quoi. Joueur vedette du FC Metz, ouais. Meilleur buteur du championnat de France durant la saison 85-86 avec 23 buts. Grâce à ses performances, Jules Bokandé était-il un génie pour vous? Oui, un génie. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait les autres aussi. Il y avait, sur le plan technique, moi je pense qu'un joueur comme Omar Guessen ou Thierno Yom, ils étaient beaucoup plus techniques que Bokandé. Mais vous savez, il y a toujours ce truc-là. Bokandé avait ce que les anglophones disent, ce petit je ne sais quoi. Voilà, Bokandé, il était très fort, il était très, très physique. Et puis à la base aussi, il n'était pas attaquant. J'ai appris aussi en faisant le film qu'au début, il était défenseur. Ensuite, il est passé milieu pour finir attaquant. C'est quand il arrive vraiment au FC Metz qu'il devient attaquant de pointe. Parce que son entraîneur de l'époque, il sent ce petit truc, ce petit plus. Et il le fait travailler après les entraînements. Lui-même, il le dit. Dans l'interview qu'il avait accordée à Abdelatif Diop, il dit qu'à un moment donné, il pensait que son entraîneur était raciste parce qu'il le faisait trop travailler. Et là, l'entraîneur lui dit, tu vas voir, je vais faire de toi un attaquant de pointe, mais je vais faire surtout de toi le meilleur attaquant de France. Voilà, le meilleur buteur du championnat de France. Et il l'a été, justement. Vous êtes allé montrer le film au Casacé, au Sénégalais, dans la globalité? Ouais, au Sénégal, oui, on a fait une avant-première qui a vraiment touché les spectateurs. À l'Institut français de Dakar, il y avait 600 personnes, c'était incroyable. On l'a fait projeter pendant la CAN aussi à Abidjan et à Yamoussoukro. Là, je rentre de Denchaïdi, qui est un peu dans l'agglomération de Matam, et aussi à Saint-Louis, les enfants de troupe, le Prytanée militaire, il y avait 500 enfants de troupe qui ont vu le film. Pour moi, c'est important que les jeunes générations puissent être connectées avec ce film. Mais par de la Casamance, on va attendre justement pour le 12e anniversaire de sa disparition. Et là, on projette de faire des projections à Ziguinchor, bien sûr, mais aussi à Kolda, à Sidiou et à Bignona. Dans ce film, vous collaborez avec Lionel Bourki, oui. Qui vous accompagne en tant que co-réalisateur, oui. Mais aussi l'acteur et metteur en scène français d'origine de la Guadeloupe, grec, Germain, fait la voix. Oui. Comment s'est opéré ces collaborations? Parfois, je dis merci au bon Dieu, merci à l'univers. Parfois, il y a des choses comme ça qui se mettent en puzzle comme ça. Au début, je ne pensais même pas à Greg Germain. Dans mes rêves les plus fous,
avoir l'acteur qui double Will Smith depuis 25-30 ans, qui va faire la voix off du film, quoi. Mais voilà, il se passe qu'ils se sont connus. C'était des amis, non seulement c'était un ami à Jules-François Bocandé, mais il lui est arrivé aussi de jouer au football avec lui. Et voilà, quand je lui parle de ça, il me dit, mais moi je suis partant, quoi. C'est Jules. Ça aussi, je pense que je dis souvent comme une boutade à mon collègue Lionel Bourki, que je pense que c'est Jules qui nous a envoyé ce coup de pouce là. Il nous a dit, ok les gars, je pense que vous êtes fatigués, ça fait 4 ans que vous essayez de faire ce film. Donc voilà, Greg Germain, c'est un très beau cadeau. Bon, Lionel Bourki, bien sûr, on travaille ensemble. Donc c'est vrai que c'est moi que les gens voient, mais tout le travail derrière, c'est vraiment Lionel. Il a grandi au Sénégal aussi, et voilà, il est conscient que ce patrimoine doit être partagé, le patrimoine immatériel doit être vu, et puis il fait tout son possible pour que cela soit ainsi. Et je lui rends hommage aussi parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Ouais. D'artiste musicien, vous êtes devenu réalisateur de films documentaires. Comment s'est passée cette conversion? Pourquoi c'est important pour vous d'archiver l'histoire des figures emblématiques sénégalaises, mais aussi africaines? Oui, moi je dis toujours, moi je suis venu au cinéma par frustration en fait. J'ai toujours voulu, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que toutes nos figures, voilà, toutes ces figures-là étaient un peu laissées un peu juste comme ça et personne n'en parlait. Bon, ce que je voulais, c'était vraiment que le cinéma documentaire puisse jouer un rôle dans le monde audiovisuel en Afrique. J'ai l'impression que on n'a pas compris qu'on est assis sur une mine d'or. Et puis ces histoires, les gens en ont besoin. Moi aujourd'hui, le nombre de gens qui me parlent de Jules, qui m'ont dit mais tu as réveillé quelque chose chez nous, on se rappelle, c'est des souvenirs. Voilà, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est fondamental de se réapproprier non seulement notre histoire, mais notre patrimoine immatériel. Il n'y a pas que Jules-François Bocandé, ils sont nombreux. Ce n'est pas que des figures politiques, ce n'est pas des figures artistiques, mais dans le monde de... Voilà, c'est quelque chose qui est global. Il faut aller chercher ces figures, il faut raconter, parce que ça dit quelque chose de nous, ça dit aussi quelque chose de notre histoire. Et c'est fondamental. J'aurais vraiment aimé que les autorités sénégalaises prennent conscience du fait qu'on doit transmettre. La transmission, elle est essentielle pour une nation. Merci beaucoup, Macky Madiba Sylla, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes artiste, musicien, réalisateur, et votre dernier film, Essamaye Bocandé la Panthère, en hommage à la légende du football sénégalais. Ouais, je finis juste pour dire que le film a été coproduit par Mama Human Product. Voilà, Mama Human Product Development. Très bien. Donc voilà, c'est une dame aussi qui se bat beaucoup pour l'Afrique, pour la culture aussi. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.